Hi guys! Hey tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai réfléchi un petit peu avant de faire, qui va suivre un petit peu ma vidéo sur le N-word et d'autres vidéos comme ça. Mais je me suis dit que quand même j'avais vraiment envie de la faire et sur ma chaîne YouTube je fais ce que je veux encore une fois. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un acteur de Stranger Things, de la cancel culture et du N-word. Vous avez deviné, on va parler de Noah Shaps et de cette vidéo très problématique. C'est parti! Avant de commenter quoi que ce soit, je vais vous mettre un extrait dans 3, 2, 1. Vous avez vu l'extrait? Je pense que voilà, maintenant vous savez de quoi on va parler. Je vous ai donné le plat, maintenant on va commencer à cuisiner les ingrédients. Donc on peut voir dans cette vidéo Noah Shaps et plusieurs de ses amis. Donc dans la vidéo on voit que toutes les personnes de la vidéo sont blanches. Et sur un son, donc je me rappelle plus du nom du son, j'essaierai de vous le mettre. Où dans ce son, le rappeur, qui est du coup noir, ça je préfère préciser, dit le N-word. Donc dans la vidéo je dirais tout le temps le N-word, même si je peux dire le vrai mot étant donné que je suis une personne noire. Dans cette vidéo, le chanteur dit plusieurs fois le N-word. What up my N-word, what up my nana, do pussy all N-word. Enfin voilà, je sais pas si vous connaissez cette chanson, elle a un peu tourné sur TikTok. Et Noah Shaps, au moment où parce qu'à un moment il dit what do you say the N-word? What up my... Et là il dit vraiment le N-word, je sais pas si... Enfin, je chante très mal mais bref. Au moment où il dit vraiment le N-word, Noah Shaps le répète 3 ou 4 fois dans la vidéo. Et on peut voir autour de lui, ses autres amis qui étaient tous du coup blancs, et bah sont choqués du fait qu'il ait dit le N-word, en mode oh my god, you know, tu vois. C'est une vidéo qui a été prise l'été dernier, donc en 2019. Les gens, donc maintenant je vais vous parler du coup de la cancel culture. Suite à ça, Noah il a été cancel. Cancel ça veut dire un peu comme Shadowban, on pourrait mettre... Ah, mon frère m'a donné un très bon mot. Ah, si je vous remets le mot, je vous le foutrai en grand comme ça. Mais en gros, il a été cancel. Et en tout cas, on a essayé de le cancel. Moi, personnellement, je le suivais sur quasiment tous ses réseaux. Noah, je l'ai adoré dans Stranger Things. Et j'adorais sa personnalité en général. Mais je l'ai unfollow de partout. Et parce que moi, c'est quelque chose qui est éliminatoire chez moi. Donc, si je l'ai fait, par exemple, moi, je l'ai fait pour plein d'autres personnes qui ont été cancel et du coup lui il va pas y échapper. Pour parler de la cancel culture, on peut parler par exemple de Lil Uzi, on peut parler de James Charles qui a été des gros Jeffree Star, on peut parler de Doja Cat. En fait on peut parler de plein de gens comme ça qui ont fait des choses problématiques et qui du coup pour ça ont été vraiment mis de côté. Cancel, mis de côté, vous êtes des personnes problématiques maintenant. Pour moi l'exemple le plus flagranc et le plus weird, c'est James Charles qui a été cancel du jour au lendemain. Je sais pas si vous avez fait un gros bruit avec la vidéo de Tati by Sister qui a été cancel, il a perdu des millions d'abonnés. Ensuite il est revenu en force en s'expliquant et maintenant ça va pour lui. Donc voilà, la cancel culture c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui peut vraiment finir quelqu'un comme ne pas le finir. Donc ils ont essayé de cancel Noah Shaps et je sais pas si ça a fonctionné, en tout cas moi je l'ai unfollow. Je connaissais pas ce nombre d'abonnés avant qu'ils disent que la vidéo elle ressorte. Comment, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu, qu'est-ce qu'il a fait, Donc la vidéo elle est sortie, les gens se sont dit what this shit, tell me why. Et du coup ça a commencé à s'enflammer sur Twitter, s'enflammer sur plein de réseaux. Et Noah Shaps a répondu. Ces apologies sont vraiment des excuses, vraiment. Donc, dans la vidéo, que je vais vous remettre encore une fois, je suis pas américaine, mais je suis sincèrement désolée, on entend le N-word. Si vous voulez forcer, moi j'entends le N-word, moi j'entends qu'il dit le N-word. Je suis pas américaine, mais je montre ça, j'ai une cousine qui est anglaise, j'ai aussi des cousines qui sont américaines, je suis désolée. Je leur montre la vidéo et je leur demande qu'est-ce qu'il a dit, elles vont répondre le N-word. Je suis désolée les gars. Bref, lui il s'est excusé, donc je vous mettrai le message de ses excuses. Salut les gars, suite à une récente vidéo qui a été postée, qui datait de l'été dernier, où on me voyait danser et chanter sur un son, j'ai dit le mot neighbor au-dessus du N-word. Je veux vraiment ne jamais dire le N-word et je ne suis pas ce genre de personne.
Je ne l'ai jamais vraiment utilisé ce mot dans ma vie. J'ai utilisé le mot neighbor dans le son. C'était juste quelque chose avec mes amis de camp et j'espère que que vous comprenez que j'ai jamais voulu faire ça. Mes amis et moi n'auraient pas dû poster la vidéo ou me supporter là-dedans. Si j'avais utilisé ce mot, je l'aurais fait avec hésitation. Je suis vraiment désolée d'avoir utilisé un mot de remplacement. Je n'ai pas la place de l'utiliser et j'espère garder ma bouche fermée. Je comprends si j'ai pu en offenser certains et je suis vraiment désolée. Au passage, j'ai fait cette traduction là sur le feu, du coup, si elle n'est pas totalement cohérente, je suis désolée. Vous pouvez vous-même faire votre traduction, mais c'est pour les personnes qui sont moins bonnes en anglais pour qu'elles comprennent le fond du message. Voilà. En gros, ça dit que je suis pas ce genre de personne, blablabla, mais c'est juste excuse basique. Et qui dit qu'il a pas dit le N-word, il a pas dit, attention, il a dit neighbor, 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 neighbor. Enfin, voisin en anglais, vous voyez, je suis pas bilingue, j'ai pas l'accent américain ni anglais, donc voilà. Il a pas dit le N-word, il a dit neighbor, neighbor. What up my neighbor, what up my neighbor. Alors, les mots se ressemblent, mais ne s'assemblent pas. Il a dit le N-word, frère. Et même s'il aurait dit le mot neighbor, dans le contexte, je comprends pas comment tu peux dire ça, sachant que t'es filmé et qu'en plus, tu sais que les gens ils vont confondre en fait. Donc pour moi, il l'a dit. Maintenant, ce qui me saoule, c'est les fans qui vont venir défendre bec et ongle. Franchement, ils vont venir défendre avec toute leur force Noah Shaps, alors que clairement, il est problématique là pour le coup. Il a dit le N-word. Je suis désolée. Même si vous entendez neighbor, dans la chanson il dit le N-word, la personne. Donc, il l'a dit aussi, pourquoi il dirait neighbor d'un seul coup, ça a aucune logique. Surtout que tous ses amis autour avaient l'air choqués. En fait, s'il y aurait eu personne, on aurait pu dire bon. Mais là, tous ses amis autour avaient l'air choqués de l'entendre dire un mot. Et est-ce qu'ils auraient été choqués, ses amis, s'il aurait dit juste le mot voisin en anglais? Bah pas du tout. Ils ont été choqués parce qu'il a dit le N-word. Je suis sincèrement désolée les gars. À un moment, faut arrêter de se voiler la face avec 40 couches de béton parce que vous aimez cette personne. Voilà, moi j'adorais Lilody, mais quand Lilody est devenue problématique, j'ai arrêté de suivre Lilody. À un moment, faut arrêter de suivre des personnes qui sont problématiques. Il faut accepter la vérité. Quand une personne est problématique, moi je suis pas problématique et je suis pas des gens problématiques. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi ça l'était. Et du coup, ça m'a grave saoulée. À un moment, les gars, arrêtez de défendre des gens qui sont problématiques ou qui ont dit des choses problématiques. Et c'est comme quand quelqu'un va dénoncer quelqu'un, même si la victime peut mentir, bon là, il n'y a pas de victime dans cette histoire, faut toujours essayer d'écouter la solution la plus raisonnable. Et là, le truc le plus logique, sans vouloir vous offenser, c'est qu'il l'ait dit. À part si vous êtes bouché, et que votre intelligence, elle a pas, vous lisez avec les pieds, je suis sincèrement désolée, il a dit le N-word, j'ai fait écouter à mon frère, et il m'a dit, alors qu'il était pas du tout dans la sauce, on entend le N-word. Je suis désolée, il a dit, he said this word, why you don't wanna accept this? Accept the truth, and he said. Bref, je m'énerve. Donc, on a d'un côté Noah Shaps, qui était quelqu'un de très bien vu, en plus à un moment, il avait traîné avec Charli D'Amelio. Charli D'Amelio qui est d'ailleurs une grande souteneuse, ça se dit pas souteneuse, mais quelqu'un qui soutient beaucoup le Black Lives Matter, etc. D'ailleurs, il soutient le Black Lives Matter, non, enfin, c'est ça qui... Oui, c'est pas qu'à on verra après. Donc, on a à côté un TikToker, un influenceur, je vais mettre influenceur puisqu'il est influenceur, il est sur plein de réseaux. Un influenceur qui est populaire, qui, l'année dernière, avait dit le N-word, du coup. Et les gens disent, ouais mais c'était l'année dernière personne calculait ce mot. L'année dernière on était en 2019. Il faut savoir que les États-Unis et la France, enfin et l'Europe en général, il y a un pont, il faut du temps avant que quelque chose des États-Unis s'exporte en France et vice versa. Du coup quand nous on a reçu le mouvement Black Lives Matter et qu'on a, même si moi j'ai jamais entendu aucun de mes amis blancs dire ça, même avant que ça devienne... Mais ça a toujours été mauvais de le dire, le N-word, mais même avant, enfin, pour une personne blanche, même avant que ça devienne cancelable, bref. Mais en gros, l'année dernière aux États-Unis, la preuve, ses amis ont réagi comme ça, c'était pas correct de le dire. C'était mauvais de le dire pour une personne blanche, c'était pas bien de le dire. C'est pour ça que les amis ont aussi
été aussi étonnés. Parce que si ça aurait été acceptable de le dire l'année dernière, ses amis, ils auraient juste été en mode... Et ils auraient chanté aussi, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que faut pas servir de l'excuse de l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était tout aussi inacceptable qu'aujourd'hui. Peut-être pas en France, peut-être pas en Europe, j'en sais rien. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça l'était. Ses amis ont été choqués. De preuve qu'il a dit le N-word. Ils n'auraient pas été choqués s'il aurait dit le mot neighbor. Voilà, c'est ça la nuance, c'est que peu importe si on articule bien, peu importe si on n'arrive pas à entendre l'accent, ses amis ont été choqués, ses amis n'auraient pas été choqués si on aurait dit le mot voisin, il n'y a rien de choquant dans le mot voisin. Donc arrêtez un petit peu de vous voiler la face avec 4 couches de plâtre, parce que bon, hein, vous l'aimez mais il y a des limites à l'amour des gens. Fait numéro 4, il soutenait le Black Lives Matter, PTDR, t'es qui? Et apparemment il continue de le soutenir tout en ayant dit ça, bref. Ceux qui servent de l'excuse de son âge, taisez-vous parce que ça m'énerve. C'est comme Shera, c'est comme... oui, elle aussi, elle a été cancel aussi d'ailleurs, si on peut compter dans le France, je parlais que d'américains. C'est comme Shera ou d'autres, je suis désolée, l'âge ne justifie rien. T'as pas 2 ans et c'est tout. Voilà, apparemment où tu sais parler, c'est que tu sais ce que tu dis. Bon, pas si t'as 3 ou 4 ans les gars, doucement. Mais apparemment t'as des réseaux et que t'as une influence, etc. Ou même pas nécessairement, mais juste que t'es assez grand. Pour moi, je dis au-dessus de 10 ans, c'est bon, tu sais ce que tu dis à peu près. Et en fait, arrêtez de vous servir de l'excuse de l'âge. Parce que moi, par exemple, j'ai jamais dit de la merde, peu importe ton âge, donc c'est pas une excuse, tout simplement. En fait, toutes les personnes qui veulent le défendre, je trouve ça stupide de défendre bec et ongle quelqu'un. Et pour moi, quand Noah Shab sur son Instagram a mis ce message, il a juste donné une raison, enfin une excuse aux gens qui voulaient continuer à le follow malgré ça. Parce que les gens qui l'aimaient toujours malgré ce qu'il a fait, vous êtes très problématique aussi d'ailleurs, et ben maintenant ils peuvent dire ouais mais il l'a pas vraiment dit. Comme ça, ils se font pas passer pour des gens qui acceptent ça, qui tolèrent ça. Et en même temps, en fait pour moi il a juste donné une excuse de gens qui voulaient continuer à le suivre malgré le fait qu'il est problématique. Voilà, qu'il a dit quelque chose de problématique en tout cas. Je suis vraiment déçue de Noah. Au début, je voulais pas le croire. Quand j'ai entendu qu'il a été cancel, j'étais en mode ouais bah aux États-Unis ils cancel tout le monde toutes les 5 minutes. Donc j'ai pas voulu croire. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai été obligée de reconnaître le fait, même si j'adorais Noah. Je suis désolée les gars, moi je suis pas une personne problématique, je suis une personne qui a une bonne santé mentale. Et je suis une personne qui met tout le monde, qui est très juste. C'est-à-dire que si j'ai cancel Shera, j'ai cancel, j'avais pas cancel Shera parce que j'étais pas dans leur embrouille. J'ai cancel Lilody, j'ai cancel Addison Rae, bref, si j'ai cancel toutes ces personnes là, et bah je vais chaud parce qu'elles ont fait des choses problématiques. À mes yeux, même pas à mes yeux, des choses problématiques. Même si je vais pas revenir sur tout leur drama sur ma vidéo, elle va durer 20 minutes. Là, je peux pas, parce que j'aime aussi beaucoup Noah, enfin j'aimais aussi beaucoup Noah, pardon, ne pas le cancel. Les gars, à un moment, faut être logique. Vous pouvez pas mettre le point levé dans votre photo de profil et continuer à stan Noah Shaps, ou alors mettre le point levé et continuer à stan Shera Kerensky, ou toutes les personnes problématiques que vous voulez en fait. À un moment, faut être cohérent dans ses propos, et c'est pour ça que ce qui m'a saoulé, c'est que Noah, au lieu d'accepter et de reconnaître, j'ai dit le N-word les gars, en fait, il a pas reconnu, et ça me saoule parce que, frère, je parle pas anglais mais je l'ai senti. Enfin, je sais pas à quel moment il a regardé la vidéo, il s'est dit bon, je dis un peu le B, c'est neighbor, on va dire c'est neighbor, ça va passer crème, personne va. Frère, entre nous, between us, really, tu t'es dit ça va passer, tu t'es dit les gens ils vont avaler ça. Et c'est ça qui me saoule, il a juste donné une excuse à ses fans problématiques, parce que je veux dire des fans problématiques, parce que si vous le suivez, malgré ce qu'il a dit, vous êtes des fans problématiques. Il a juste donné une excuse à ses femmes problématiques pour continuer de le stan tout en ayant bonne conscience, c'est tout. Pour moi, c'est tout, et c'est tout, et c'est tout, et ça me rend vraiment triste. Parce que même si j'adorais Noah, je l'ai cancel. Parce que on doit cancel les mauvaises personnes. Faut arrêter de donner de la force à des gens qui sont mauvais. J'ai cancel Doja Cat, alors que j'adorais Say So. J'ai arrêté d'écouter tous ces sons. Tous ces sons ont dégagé ma playlist alors que je déteste enlever des sons de ma playlist. Tous ces sons ont dégagé de ma playlist. Moi j'ai fait cet effort. Alors que cette fille là, elle est aussi noire, techniquement métisse, mais bref. Et vous voulez pas croire qu'elle c'est là un petit acteur de Stranger Things? Ok. Si j'ai dit ou fait des erreurs pendant ma vidéo, je m'en excuse au préalable. Ça ne sert à rien de venir me rabaisser dans les commentaires parce que sur ma vidéo sur la Ace Family, il y a tout le monde qui s'est enflammé. J'avais déjà répondu sur cette vidéo, mais bref, j'ai l'impression que donc je tâte un sujet sensible. Je le sais, j'essaie de me préparer au mieux, je le sais. Mais encore une fois, je ne suis pas Dieu, je peux faire des erreurs comme
tout être humain, tant que mes erreurs ne blessent personne, et là je crois que j'ai blessé personne, j'essaie de me renseigner le plus possible pour pas répéter mon ancienne erreur, mais il y a des trucs qui arrivent toutes les heures, donc il y a des trucs forcément que j'ai zappé. Donc venez pas me taper dans les commentaires parce qu'à 4 minutes 20 j'ai dit Noas au lieu de Noah. I'm sorry guys, ok? Merci. Bref, moi je fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur mon Snapchat et mon Twitter et tous les réseaux que vous voulez qui se trouveront dans ma barre d'infos et mon TikTok les gars, pendant qu'on parle de TikTok, come follow me on TikTok, follow me on TikTok, follow me on TikTok, je le mets en barre d'infos et il sera écrit quelque part, je le mets en barre d'infos. Bref, moi je vous fais plein de bisous, je vous laisse voir d'autres de mes vidéos qui s'afficheront peut-être quelque part sur l'écran et faites attention quand vous décidez de cancel ou de ne pas cancel quelqu'un. Moi je vous fais plein de bisous, c'était MJM.